Shalom, shalom à tous. Ici Prince Temo. Bonjour, bonsoir. Joyeuse Pâques à vous, d'où que vous me suiviez ce soir. Shalom, shalom, ici Prince Temo. Bonsoir, bonjour. Joyeuse Pâques à vous, d'où que vous me suiviez ce soir. Lors de notre rendez-vous. Et ce soir, comme promis, je voudrais partager avec vous ce que j'ai titré les 7 bénédictions de la Pâque. Les 7 bénédictions de la Pâque. Les 7 bénédictions de la Pâque. C'est de cela que j'aimerais vous parler. C'est cela que j'aimerais partager avec vous ce soir. Les 7 bénédictions de la Pâque. En ce jour spécial où nous marquons et célébrons non seulement la mort, mais aussi la résurrection de notre Seigneur Jésus, je viens partager les 7 bénédictions de la Pâque. Les 7 bénédictions de la Pâque. Les 7 bénédictions de la Pâque. J'aimerais lire pour vous une portion d'écriture assez longue ce soir, mais c'est la seule que je lirai. Donc, ne vous en faites pas. Je lis Exode pour vous ce soir, chapitre 12. Exode, chapitre 12, je lis le verset 5 au verset 17. Comme j'ai dit, c'est une assez longue portion d'écriture, mais essentiellement, tout ce que je vais dire, je le prendrai de cette écriture et puis j'en citerai d'autres comme ça, alors que nous allons évoluer. Mais lisons ce passage alors que nous commençons à parler des 7 bénédictions de la Pâque. Les 7 bénédictions de la Pâque. Les 7 bénédictions de la Pâque. Exode chapitre 12. Je lis à partir du verset 5 jusqu'au verset 17. Exode 12, 5 à 17. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. S'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, verset 12, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle, pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le 1er jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé du 1er jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Le 1er jour, vous aurez une sainte convocation et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là.
vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Verset 17, finalement, vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. J'ai lu Exode chapitre 12, versets 5 à 17, et comme j'ai dit, je suis en train de parler ce soir de ce que j'ai titré les 7 bénédictions de la Pâque. Comme j'ai beaucoup de choses à couvrir, je vais aller un peu rapidement. La première chose que j'aimerais que vous sachiez ce soir, avant que je commence à vous mentionner les 7 bénédictions de la Pâque, la première chose que j'aimerais que vous notiez ce soir, c'est ceci. C'est que de toutes les fêtes célébrées dans la chrétienté, la Pâque est la plus importante et la Pâque est la plus grande. De toutes les fêtes chrétiennes célébrées, la Pâque est la plus importante et la Pâque est la plus grande. Pour la simple raison que sans la Pâque, c'est-à-dire sans la mort et la résurrection de Jésus, il n'y aura pas de chrétienté. La chrétienté n'existerait pas si Jésus n'était pas mort et ressuscité. Sans la Pâque, sans la mort et la résurrection de Christ, il n'y a pas de chrétienté, il n'y a pas de chrétiens, il n'y a pas de croyants, il n'y a pas d'église qui existerait sans la mort et la résurrection de Jésus. Voilà pourquoi cette fête est si importante, parce qu'elle nous donne notre existence. C'est parce que Christ est mort et qu'il est ressuscité que nous sommes chrétiens, que nous sommes appelés chrétiens, enfants de Dieu. C'est parce que Christ est mort et ressuscité que l'Église existe. C'est parce que Christ est mort et ressuscité que nous sommes sauvés. De toutes les fêtes chrétiennes célébrées, je suis en train de dire que celle-ci, la Pâque, est la plus célèbre, la plus importante, parce que sans elle, nous n'existerions pas. Nous, chrétiens, nous, enfants de Dieu, n'existerions pas. Il n'y aurait pas de chrétienté, pas d'enfants de Dieu, pas d'église. La deuxième chose que j'aimerais que vous puissiez noter, c'est ceci. C'est que cette fête, la fête de la Pâque, de toutes les fêtes chrétiennes, est celle qui met toutes les tendances chrétiennes d'accord. Tous les courants, tous les vents chrétiens sont d'accord au sujet de la fête de Pâques. De toutes les fêtes bibliques, de toutes les fêtes chrétiennes qui existent, la Pâque est la seule qui met d'accord toutes les tendances de la chrétienté, toutes les tendances de l'Église, toutes les tendances de la foi chrétienne. Par exemple, certaines personnes ne sont pas nécessairement d'accord avec la Noël. Certaines personnes disent que ce n'est pas une fête chrétienne, que c'est une fête païenne. Certaines personnes, d'autres disent, oui, c'est le jour où Jésus était né. D'autres disent, non, rien ne prouve que c'est le jour où il était né. La Bible ne le mentionne pas nommément. Certains disent que, ok, la Bible n'a pas mentionné nommément quand est-ce que Jésus était né, mais n'empêche que l'Église commémore sa naissance et que l'Église convienne d'une date pour commémorer sa naissance. D'autres disent, si Jésus avait voulu que l'on commémore sa naissance, il aurait de son vivant marqué sa naissance par une fête, etc. Bref, c'est pour dire simplement que d'autres fêtes chrétiennes ne mettent pas nécessairement toutes les tendances chrétiennes et religieuses d'accord, si ce n'est cette fête de Pâques, celle qui marque la mort et aussi la résurrection de notre Seigneur Jésus. C'est la fête chrétienne qui met toutes les tendances chrétiennes, les tendances de l'Église, les tendances de la foi chrétienne d'accord. J'avance en ajoutant quelque chose. Il y a dans l'interprétation de la Bible, et ce point est très important, suivez-moi attentivement, ce point est très important. Il y a dans l'interprétation des Écritures de la Bible ce que l'on appelle la loi de la première mention. Il y a dans l'interprétation de l'Écriture de la Bible ce que l'on appelle la loi de la première mention. En quoi consiste-t-elle? Cette loi stipule que lorsque vous voulez étudier un sujet à fond et comprendre la pensée originelle de Dieu concernant ce sujet-là, vous devrez chercher dans votre Bible la première fois
que ce sujet a été mentionné dans toutes les Écritures et l'étudier à partir de ce point-là. En dériver toutes les lois et toutes les... Prendre cette première fois comme modèle pour les autres fois où le sujet sera mentionné. Je m'explique. La loi de la première mention dit, quand vous voulez étudier un sujet, allez chercher dans la Bible la première fois que le sujet a été mentionné. Par exemple, quelqu'un voudrait étudier le mariage dans la Bible. Si vous voulez étudier le mariage dans la Bible, la loi de la première mention vous dira, allez chercher la première fois que le mariage ou le concept de mariage a été mentionné par la Bible. Cela va vous ramener dans Genèse chapitre 2, lorsque Dieu crée Adam et il crée Ève et il amène Ève sur le chemin d'Adam. Et la loi de la première mention dit, étudiez ce concept-là à partir de la première fois, dérivez toutes les lois, tous les principes, et qu'à partir de ce moment-là, cela vous serve comme modèle pour toutes les autres fois où ce sujet sera mentionné. C'est-à-dire, partez de Genèse chapitre 2 pour comprendre qu'au début, il les avait créés hommes et femmes, il ne les avait pas créés hommes et hommes, il ne les avait pas créés femmes et femmes. Cela vous montre déjà la pensée originelle de Dieu, c'est que dans la pensée originelle de Dieu, le mariage est hétérosexuel et pas autrement. Ça va vous montrer que dans la pensée originelle de Dieu, le mariage concernait un homme, une femme, pas un homme, deux femmes, pas deux hommes, une femme, etc. Dans la pensée originelle de Dieu, vous allez tirer toutes ces choses-là. Bref, c'est juste un exemple pour vous illustrer ce que j'entends par la loi de la première mention. La loi de la première mention stipule que lorsque vous étudiez un sujet dans la Bible, allez chercher la première fois que ce sujet est mentionné dans la Bible et étudiez-le à partir de là, dérivez-en tous les principes et toutes les lois comme étant la pensée originelle de Dieu concernant ce sujet. Partant de ce principe, je vous présente la Pâque. La première fois qu'elle est citée dans la Bible, dans toute la Bible de Genèse à Apocalypse, la première fois que la Pâque est citée, c'est dans Exode chapitre 12, lorsque le peuple d'Israël qui était esclave pendant plusieurs années en Égypte, immole un agneau cette nuit-là, enrôtit la chair, la mange, mettent le sang sur les linteaux de leurs portes, et cette nuit-là, la Bible dit, c'est la nuit de la Pâque de l'Éternel. De la première fois où la Pâque a été mentionnée dans la Bible, pour étudier le sujet de la Pâque et en faire ressortir quelles en sont les bénédictions. Et je pars du principe que ces bénédictions dont les premières personnes qui ont célébré la Pâque ont joui, doivent être aussi notre partage alors que nous célébrons la Pâque en ce jour, en cette époque. Souvenez-vous, dans ce que nous venons de lire, le Seigneur dit nommément que ce soit une fête perpétuelle à travers nos générations. C'est-à-dire qu'à travers toutes les générations, la Pâque ne devra pas cesser d'être célébrée. Quelles sont les 7 bénédictions de la Pâque? Je tire la fois où la Pâque a été célébrée, que je tire d'Exode chapitre 12 que je viens de vous lire. 7 bénédictions, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais aller rapidement parce qu'il me reste environ 7 bénédictions de la Pâque. Je vais aller. Vous aurez la vidéo qui restera sur ma page. Vous aurez la possibilité de la revoir, de la réécouter si vous le souhaitez après que j'aurai fini. Je vais rapidement pour vous citer les 7 bénédictions de la Pâque que je tire. La première est celle-ci. C'est que le jour où le peuple d'Israël, le jour où les enfants d'Israël ont célébré la Pâque en Égypte, la Pâque a marqué pour eux la fin de servitude, 430 années d'esclavage leur arrive. Lorsqu'ils célèbrent la Pâque en Égypte, elle marque la fin de 430 années de servitude. Et je viens dire que la connexion est en train de nous donner quelques difficultés ce soir. J'espère que vous arrivez à bien me suivre. Malgré tout, de mon côté, je vois que la connexion n'est pas très... J'espère vraiment que vous arrivez toujours à me suivre. Ok.
je disais donc, la première chose qui leur arrive la nuit où ils célèbrent la Pâque, c'est que 430 années de servitude arrivent à leur terme. Et ça, c'est une première bénédiction de la Pâque. La Pâque met fin à votre servitude. Ils ont passé 430 années de servitude, d'esclavage en Égypte, mais la nuit où ils ont immolé un agneau, la nuit où le sang a coulé, leur esclavage, leur servitude de 430 ans s'est arrêtée. Une des premières bénédictions de la Pâque, c'est qu'elle vient mettre un terme à votre servitude, que vous appeliez cela une servitude, une malédiction de génération. Je m'en fiche, je m'en contrefiche. Je vous dis que par la mort et la résurrection de Christ, l'une des premières bénédictions qui est la vôtre, c'est que votre servitude arrive à son terme. Écoutez, même la guerre de 100 ans s'était terminée un jour. Votre affliction a commencé un jour, elle se terminera un jour. Et je viens vous dire que la Pâque a pour première bénédiction de mettre un terme à votre affliction, de mettre un terme à vos luttes et à vos combats, à vos difficultés. Ça, c'est une première bénédiction de la Pâque. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11, « Ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. » Lorsque nous lisons ce qui s'est passé dans la vie des Juifs lorsqu'ils ont célébré la Pâque pour la première fois, ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple, pour que nous sachions à quoi nous attendre lorsque nous aussi, aujourd'hui, nous célébrons la Pâque. La servitude se termine. C'était la première bénédiction de la Pâque. La deuxième chose qui leur arrive, la nuit où ils célèbrent la Pâque. Écoutez, ce peuple a été esclave. Ils ont manqué de tout. Tout ce qu'ils possédaient, c'est ce que leur maître leur permettait d'avoir. Ils n'avaient rien de plus que leurs vêtements sur leur corps et le peu de nourriture qui leur était donné. Ils ne possédaient rien, ni terre, ni argent, ni or. Mais la Bible dit que la nuit où ils ont célébré la Pâque en Égypte, la Bible dit, cette nuit-là, les Égyptiens leur ont donné toute leur richesse, l'or, l'argent, les vêtements, tous les objets précieux qu'ils possédaient. Donc, une deuxième bénédiction de la Pâque que je vois à travers cette écriture, c'est qu'il y a un transfert surnaturel de ressources, un transfert surnaturel de richesse. Ce peuple qui a vécu comme esclave, encore une fois, pendant toutes ces années, pour la première fois, leur maître, leur remettre de plein gré leur or, leur argent et leurs objets précieux. L'une des raisons pour laquelle Christ est mort et a versé son sang, c'est pour que l'Église, quand je parle de l'Église, je ne parle pas des bâtiments, je ne parle pas des lieux de culte, je parle des enfants de Dieu, pour que les enfants de Dieu bénéficient de l'or et de l'argent qu'ils possèdent. La Bible dit, il s'est fait pauvre afin de nous enrichir. Il dit, m'appartiennent. Pour qui pensez-vous qu'il détient, qu'il possède tout cet or et cet argent? N'est-ce pas pour ses enfants? J'aime une écriture dans la Bible lorsque Saül vient à la rencontre de Samuel, du prophète Samuel pour la première fois. Dans 1 Samuel chapitre 10, Samuel lui pose la question, il lui dit, pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour la maison de ton père? Et je vous pose la question de savoir pour qui Dieu a-t-il réservé tout ce qu'il y a de précieux dans ce monde? N'est-ce pas pour vous, enfants de Dieu, n'est-ce pas pour vous? La deuxième bénédiction qui leur parvient, la nuit où ils célèbrent la Pâque, c'est qu'il y a un transfert surnaturel de richesse d'entre les mains des Égyptiens vers les mains des Israélites. Troisièmement, je suis en train d'aller rapidement. Depuis tout ce temps, les enfants d'Israël avaient entendu parler d'une terre qu'ils devaient posséder, une terre qui leur était promise. Mais la nuit où le sang est versé en Égypte, pour la première fois, les enfants d'Israël commencent leur marche vers la terre promise. Une troisième bénédiction de la Pâque que je vois, c'est l'accomplissement des promesses. Écoutez, je ne sais pas quelle promesse vous avez reçue de la part du Seigneur et vous m'écoutez ce soir.
Depuis longtemps, vous vous êtes dit, quand est-ce que cela se fera-t-il? Quand est-ce que cela s'accomplira-t-il? Vous êtes même remis en question, vous avez commencé à remettre en question la fidélité de Dieu. Vous avez commencé à remettre en question l'authenticité même de la promesse que vous avez entendue et reçue. Écoutez, Dieu n'est pas un homme pour vous mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, la Bible dit, il le fera certainement. La nuit où le sang a été versé en Égypte, les enfants d'Israël ont commencé à entrer dans leurs promesses. Ils ont commencé à entrer dans la terre que le Seigneur leur avait promis depuis toutes ces années. Et il semblait que cela n'allait pas s'accomplir jusqu'à ce qu'ils ont célébré la Pâque en Égypte. Alors, ils ont commencé à marcher vers l'accomplissement de leurs promesses. L'une des troisièmes bénédictions de la Pâque, c'est qu'elle vient déclencher l'accomplissement des promesses de Dieu dans votre vie. Sans la mort et la résurrection de Christ, aucune promesse n'a de valeur dans votre vie. Sans la mort et la résurrection de Christ, aucune promesse ne s'accomplira dans votre vie. Vous n'avez aucun droit de réclamer l'accomplissement des promesses de Dieu si ce n'est en vous appuyant sur la mort et la résurrection de Christ. J'ai droit à ces promesses parce que Christ est mort et il a versé son sang et il est ressuscité au troisième jour. C'est pourquoi la Bible dit, en Christ Jésus, les promesses de Dieu sont oui et dehors de Christ. C'est par sa mort et sa résurrection que les promesses de Dieu deviennent oui et amen dans notre vie. Que de la Pâque, c'est qu'elle amène l'accomplissement des promesses que vous avez reçues de la part du Seigneur. Oh, je vois les promesses que Dieu a fait à quelqu'un s'accomplir en ce jour de Pâques. Je vois une promesse qui a longtemps tardé, que quelqu'un a attendu depuis longtemps, commencer à s'accomplir en ce jour de Pâques. Oui, lorsqu'ils ont fêté la Pâque en Égypte, les promesses, la promesse que le Seigneur leur avait faite a commencé à s'accomplir. Je vais au quatrième point, à la quatrième bénédiction de la Pâque. La quatrième bénédiction de la Pâque, c'est que ce peuple qui avait été esclave pendant 430 ans sur une terre étrangère, ils étaient esclaves sur une terre étrangère, pas sur leur propre terre. Ils étaient esclaves en Égypte, sur une terre étrangère. Ce peuple ils n'avaient pas de patrie à eux, ils n'avaient pas de terre à eux-mêmes. Ils habitaient une terre étrangère et ils y étaient esclaves. À partir de la nuit où ils ont célébré la Pâque, ils ont commencé à entrer en possession de leur propre terre. Ils ont commencé à posséder leur propre territoire. Une quatrième bénédiction de la Pâque, c'est qu'elle vient étendre votre territoire. Elle vient étendre votre sphère d'influence, permettez-moi de dire ce soir. Elle vient étendre votre territoire. La Pâque, l'une des bénédictions de la Pâque, c'est que votre territoire est étendu. Votre sphère d'influence est étendue par la Pâque, par le fait que Christ est mort et il est ressuscité. Ils ont commencé à posséder leur propre terre. J'ai toujours dit aux gens, vous n'êtes pas riches tant que vous ne possédez pas les terres. Vous n'êtes pas riche, vous pouvez posséder tout ce que vous voulez tant que vous ne possédez pas les terres, vous n'êtes pas riche. Que Dieu vous fasse posséder les terres dans le nom de Jésus. Alors que nous marquons la Pâque, alors que nous célébrons la Pâque, que Dieu vous fasse posséder les terres. Dans votre pays, dans votre ville, peu importe le coin du monde d'où vous me suivez, que le Seigneur qui a donné à cette nation d'Israël qui n'avait pas de terre, qui leur a donné un territoire à eux, que le Seigneur vous fasse posséder aussi les terres dans le nom de Jésus. C'est cela ma prière pour vous. La cinquième bénédiction de la Pâque. Lorsque vous lisez dans le passage que j'ai lu, vous arrivez au verset 17. Dieu dit quelque chose. Il dit, vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vos armées du pays d'Égypte. Lorsque vous lisez avant ce passage, à chaque fois qu'il se réfère des enfants d'Israël, il parle des enfants d'Israël ou il parle du peuple d'Israël. Il ne les a jamais appelés armées jusqu'au jour où ils ont célébré la Pâque. Il les appelle les armées d'Israël pour la première fois. Avant cela, il parle des enfants d'Israël, il parle du peuple d'Israël, mais le jour de la Pâque, le jour de leur sortie d'Égypte,
Il les appelle les armées d'Israël pour la première fois. Qu'est-ce que cela est en train de me dire? À la Pâque, votre rang spirituel, votre autorité spirituelle change. Vous quittez le peuple, vous n'êtes plus un simple civil spirituel. Vous êtes enrôlé dans l'armée du Seigneur. Votre autorité spirituelle change à la Pâque. C'est ça que je suis en train de dire. Votre autorité spirituelle. Avant cela, c'était le peuple. Avant cela, c'était les enfants d'Israël. Mais le jour où ils ont célébré la Pâque, le jour où le sang de l'agneau a été versé en Égypte, leur titre change. Dieu les appelle les armées d'Israël. Leur rang change, leur autorité change. Ce ne sont plus des simples civils, ce sont des membres de l'armée, ce sont des militaires, des soldats de Dieu. Que suis-je en train de dire? La mort et la résurrection de Christ changent votre autorité spirituelle. Vous ne le savez peut-être pas, vous ne le ressentez peut-être pas, vous n'en avez peut-être pas l'impression, mais sachez que à cause et même grâce à la mort et à la résurrection de Christ, votre autorité spirituelle a changé. Vous n'êtes plus la même personne sur qui on pouvait marcher n'importe comment. Vous n'êtes plus la même personne qui pouvait être malmenée par les sorciers de son village, par les petits sorciers de son quartier, par les petits sorciers de sa famille. Et que sais-je encore, votre rang spirituel a été élevé le jour où Christ a versé son sang. Le jour où il est mort et le jour où il est ressuscité, votre rang spirituel a été élevé. C'est pourquoi la Bible dit, vous êtes assis avec Christ à la droite du Père, loin au-dessus des principautés, des autorités, des dominations, des esprits méchants dans les lieux célestes. Votre autorité spirituelle a changé. Vous n'êtes plus la même personne. Vous ne pouvez plus être malmené. C'est pourquoi Jésus a dit, voici je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien, j'aime la fin de ce verset, j'aime la fin de ce verset, il n'a pas seulement donné le pouvoir, mais il a enlevé à l'ennemi le pouvoir de retalier, il a enlevé à l'ennemi le pouvoir de riposter. Lorsque je l'afflige, il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Votre autorité spirituelle, votre rang spirituel a changé à la Pâque. Vous n'êtes plus au même niveau spirituel. Vous êtes une autorité spirituelle. Lorsque vous dites à l'un va, il va. Lorsque vous dites à l'autre viens, il vient. Votre autorité spirituelle a changé. Il ne les appelle plus les enfants d'Israël. Il ne les appelle plus le peuple. Il les appelle les armées d'Israël. Je vais rapidement. Sixième bénédiction de la Pâque. Sixième bénédiction de la Pâque. Lorsqu'ils sortent le jour de la Pâque, ils arrivent face à ce que j'appelle un obstacle naturel. Ils font face à la mer Rouge, qui est un obstacle naturel. La mer Rouge n'est pas un obstacle satanique ou démoniaque. C'est une mer qui a toujours existé, dont les gens se sont servis pour s'abreuver, pour irriguer leurs terres, que des gens ont traversé en bateau, etc. Mais lorsque d'Égypte, ils ont besoin de traverser, de surmonter cet obstacle naturel pour arriver de l'autre côté et continuer leur cheminement vers la terre promise. Mais la Pâque rend possible la traversée de la mer Rouge. Que suis-je en train de dire à quelqu'un ce soir? La mort et la résurrection de Christ vous rend capable de surmonter tous les obstacles naturels de la vie que vous rencontrez. Je ne sais pas quels sont les obstacles naturels de la vie que vous rencontrez, des obstacles sociaux, des obstacles politiques, des obstacles naturels, physiques, peut-être un niveau d'éducation insuffisant, peut-être la société dans laquelle vous vivez n'est pas très développée, que sais-je encore. Vous avez en vous, grâce à la mort et à la résurrection de Christ, la capacité de surmonter les obstacles. Israël ont eu en eux la capacité de traverser la mer Rouge comme si c'était un terrain sec parce qu'ils venaient de célébrer la Pâque. Oh, que cette Pâque que nous célébrons ce dimanche vous accorde cette capacité surnaturelle à surmonter tous les obstacles que vous rencontrez sur votre passage, quel qu'il soit, quel qu'il soit, quel qu'il soit. Je termine parce que mon temps est en train de s'épuiser. Je termine, je vous donne la sixième bénédiction. Comme j'ai dit,
Je vais laisser cette vidéo en ligne, elle est disponible, vous pouvez la réécouter. Si je suis allé trop rapidement dans l'énumération de ces 6 bénédictions, vous aurez le temps de réécouter. Je vous donne la 6e bénédiction. Dans Exode chapitre 12 que je viens de lire au verset 12, Dieu dit aux enfants d'Israël que la nuit où ils célèbrent la Pâque, il va exercer des jugements contre les dieux d'Égypte, contre les dieux de leurs oppresseurs, contre les dieux de ceux qui les affligeaient. Une 7e bénédiction de la Pâque, c'est que lorsque vous célébrez la Pâque, Dieu exerce des jugements contre vos ennemis. Je ne sais pas qui s'est levé comme votre ennemi pour quelque raison que ce soit. Par la mort et la résurrection de Christ, Dieu exerce des jugements contre ces personnes. C'est-à-dire Dieu lui-même combat ces personnes. Vous n'avez pas à combattre. Les enfants d'Israël n'ont pas eu à combattre les Égyptiens. Ils n'ont pas eu à lever la main, lever une seule arme. Dieu lui-même est entré dans le camp des Égyptiens. Il les a combattus. Il les a paralysés. Que suis-je en train de dire ce soir? En ce soir de Pâques 2020, que Dieu combatte vos ennemis, qu'il paralyse ceux qui s'élèvent contre vous, que Dieu les mette en déroute. La Bible dit, ils viendront contre vous par un chemin, ils s'enfuiront par 7 chemins. Qu'il en soit ainsi pour vous en ce jour de Pâques, que Dieu lui-même se lève et qu'il combatte vos batailles pour vous. Vous avez un combat sur le lieu du travail, une bataille professionnelle, une bataille familiale, que sais-je encore, de quelque nature que ce soit, que Dieu se lève et qu'il exerce des jugements contre vos ennemis en ce jour de Pâques. Bien-aimés, c'est là que je m'arrête pour ce soir. Encore une fois, je laisse la vidéo en ligne. Vous avez la possibilité de la réécouter à tout moment. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Ça vous prendra 2 secondes. Quelqu'un a besoin d'entendre les 7 bénédictions de la Pâque que je viens de vous mentionner ce soir pour être motivé, pour être encouragé, pour être édifié. Je vous redonne rendez-vous demain soir, si Dieu le permet. Nous n'avons pas fini avec l'enseignement que nous avons commencé la semaine passée sur parvenir à la royauté pour un temps comme celui-ci. Mais il fallait que ce dimanche de Pâques soit marqué par un message correspondant. C'est pourquoi ce soir, j'ai parlé des 7 bénédictions de la Pâque. J'espère que vous avez été fortement bénis et fortement édifiés. Je vous donne rendez-vous demain soir encore une fois. Soyez bénis tous. Partout où vous êtes, Blaise, content de t'avoir en ligne ce soir. Content de t'avoir en ligne ce soir, Blaise. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, Gauthier. Que le Seigneur te bénisse. Content de t'avoir eu en ligne ce soir. Content de t'avoir eu en ligne ce soir. Pamela, ma chère amie. Content de t'avoir eu en ligne ce soir. Que le Seigneur te bénisse, Cédric. Content de t'avoir en ligne. Que Dieu te bénisse. Jocelyne, que Dieu te bénisse. Jojo, que Dieu te bénisse. À vous tous qui avez été en ligne avec moi ce soir, que le Seigneur vous bénisse. Je vous donne rendez-vous demain soir à la même heure, si le Seigneur le permet. D'ici là, bonsoir. D'ici là, bonsoir chez vous. Que Dieu vous bénisse.